Et voilà, on a le beau programme de la semaine prochaine des films. J'espère que ça vous donne envie d'aller au cinéma. Ah, j'ai envie de croquer. Pour les fêtes. Croquer du cinéma là. Et en parlant de cinéma, Séraphin, tu vas nous faire une petite chronique sur les drones? Allez, ça marche. Allez, c'est parti, top jingle. Séraphin. Bon alors, on va te présenter quand même. On t'a fait une petite introduction. Mais là, présente-toi. Présente-toi tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait dans ta vie par rapport au drone. Ok, donc je suis étudiant comme vous au BTS à Jean Rostand. Et au niveau du drone, c'est vrai que moi, ça fait quelques années, donc avant de faire le BTS audiovisuel, ça fait déjà 3 ou 4 ans déjà que je me suis intéressé au drone au début en tant qu'enfant, etc. En achetant un petit drone à Noël, tu vois, Ouais. le petit jouet, etc. Le petit parotte ou ce genre de On choses. peut faire des petits loopings, etc. Voilà. Et donc c'était Qui au dure début, pas plus d'une semaine. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Dès que dehors il y a du vent, etc. Il y a rapidement un crash, puis c'est du plastique, etc. Mais c'est vrai que au début c'était plus pour découvrir et puis pour jouer, etc. Et au bout de peut-être 6 mois, 1 an, je me suis dit c'est pas mal. Et j'ai commencé un peu à voir aussi sur internet des vidéos de ce qu'on pouvait faire avec, ou même plus de là dans le monde ça commençait à arriver dans le cinéma, etc. Donc je me suis dit il y a quelque chose à faire, c'est intéressant. Et donc j'ai acheté un drone un peu plus gros avec en dessous un support pour GoPro. Ouais. J'avais une petite GoPro 5 à l'époque, pour ceux qui connaissent. C'était un Phantom 1, les premiers fantômes. Non, c'est même ça, pas. Non, c'était une marque. Non, parce que les premiers fantômes étaient très très chers. Hein. Ouais, c'est vrai. c'était J'ai un assez- souvenir Et après, de c'est 3000 quelque chose hein, quand même. Ah non. Si, hein. Les fantômes 1, si, Si, c'était c'était vraiment cher. extrêmement Ah ouais cher. Ah bah j'ai. Ouais, c'était. Oui, c'est certainement que c'est pro. Ah ouais, assez les cher, fantômes ouais. 1, c'était. Enfin, même en fait, tous les fantômes. Hein. C'est vrai. Leur prix n'est pas fantôme. Oh Mathis, maintenant, Je- il innove cette année dans les blagues, dans l'humour. Et donc pour le coup, et donc c'était pas un fantôme, mais c'était une marque un peu chinoise, etc. Bref, c'était déjà un peu plus avancé parce qu'on pouvait soulever une charge utile, une GoPro, donc c'était déjà intéressant. Et là vraiment, je me suis dit ah ouais, en mettant une GoPro, l'image est vraiment propre et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir filmer avec un drone au-delà du Ouais. pilotage, etc. que j'aimais. Je me suis dit vraiment il y a un truc que j'aime dans la création de filmer. Et puis après, bah, comme beaucoup de jeunes de notre âge, je faisais des petites vidéos de vacances, etc. Donc je m'intéressais de plus en plus à l'audiovisuel. Et puis il y a 3 ans, du coup j'ai acheté un drone, donc là DJI, pour ne citer que, parce que c'est les leaders sur le marché Bien actuellement, sûr. 80% du marché mondial. Et donc On j'ai est acheté sponsorisé, un... il faut savoir. on Entre a DJI fait et un petit Sony. chèque. Les deux marques, je te jure. Non mais on pourra en parler après, c'est vrai que c'est les leaders pour le coup, dans le domaine audiovisuel, mais pas que. Et même de tout, vraiment du particulier drone de loisir avec les petits Mavic Mini et même maintenant Ouais. les très gros, les Matrix 600 pour prendre la charge utile de cinéma, c'est eux quoi. Carrément. Et donc j'avais acheté un Mavic Pro, si vous connaissez, Ouais, bien sûr. première génération. Et là vraiment, C'était la révolution. j'ai step up parce que j'avais un capteur vraiment pour filmer, un drone stabilisé aussi, avec Gyrostabilisé. toutes les fonctions de DJI qu'on connaît, les modes intelligents, les RTH pour revenir faire décoller le drone et le faire atterrir au point exact. Plein de fonctionnalités comme ça, le retour vidéo en temps réel, c'était vraiment génial, ça marchait super bien, j'avais quasiment jamais de bugs, etc. Et je me suis dit waouh, vraiment là j'adore. Et donc je me suis dit voilà, je vais faire de la prise de vue, etc. Donc là je suis vraiment formé tout seul à la photo, à la vidéo aussi en fait, par ça, au début par le drone et puis après par l'ensemble du milieu du visuel. Et puis j'ai continué jusqu'à maintenant où en BTS audiovisuel j'y vois un intérêt, donc j'ai passé récemment un permis justement pour devenir pilote de drone professionnel. C'est quelque chose qu'on peut acquérir. Donc après on pourra en discuter un peu, qu'est-ce Bien qu'ils ont sûr, comme bah, avantages, justement, etc. à quoi ça sert. on va rebondir là-dessus. Parce que moi, typiquement, j'ai un drone. J'ai un Mavic Mini. C'est pas bien Et Thomas ce que tu vas dire, voilà, je sais ce que c'est- tu vas Qui est dire, très c'est bon, pas le bien. Mavic Mini. Qui est excellent pour le pour les prix, images, c'est déjà top, hein. bien sûr. Non, mais c'est un drone qui me permet de faire énormément de choses, que ce soit professionnellement ou comme les oiseaux les foutre dans les arbres. Je vous conseille une vidéo sur Jules Vidéo où Yanis me met mon drone dans l'arbre. Oups. C'est pas de ma faute. J'ai demandé à Thomas, dis-moi si le drone finit dans l'arbre. Et j'ai dit stop et Non, t'as même pas dit stop. 3 secondes après, le drone était dans l'arbre. Il fait ah oui, c'est vrai, il est dans l'arbre. passons outre le fait. il ça va cassé remonter ou ça va, des- il arrive? Non, et tout va bien. Il s'est Non, pris mais une c'est branche, dingue, il s'est on est quand revenu. même- Ouais, c'est souvent dingue. ça arrive Il s'est quand pris même. une branche, et il est tombé de 5 mètres et il s'est restabilisé instant.
C'est assez impressionnant d'ailleurs. C'était la fou. puissance J'ai de- vu la Souvent, chute en direct, même ça. dans l'arbre, etc., j'ai vu beaucoup de crash souvent. En fait, Ouais, ce qui est le plus justement, fragile, c'est le t'as- capteur en fait. C'est Ouais. T'as un la chiffre gimbal. combien de crash t'as fait depuis Moi, je sais que ça m'est arrivé avec mon tout premier, bien sûr, c'était pour débuter. Oui, le donc jouet. Ça m'est déjà arrivé. Mais j'ai entendu, tu l'as tenu plus de 6 mois ton jouet. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui est exceptionnel, parce que moi j'en ai acheté un aussi. Un jouet, j'ai tenu 4 jours. Bah après, de base, je suis quelqu'un d'assez précautionneux, etc. Je fais attention à mon matériel. Donc, même déjà à l'époque, Ah je oui, faisais. comment ils je font faisais Même Bien, gaffe. précaution. Mais moi aussi, Ouais, mais il y avait une option looping. On voit que Ouais. Enfin, 360. ouais, tu double-cliquais et ça faisait. Une vrille. C'était stylé. Ouais, Sauf qu'à un carrément. moment, j'ai fait ça. Et je sais pas ce qui s'est passé. En fait, il a fait. T'étais depuis, pas assez haut, je pense. Je sais pas, il était. Non, mais si, j'étais comme à 2-3 mètres, tu vois. Non, mais j'étais assez haut. Et vraiment, il s'est retourné. Et il est parti tout droit comme ça. Et il s'est éclaté. Et du coup, j'ai acheté des moteurs pour le réparer. Et j'ai jamais ouvert les moteurs du paquet. Donc, j'ai jamais essayé de le réparer. Ah merde. Il doit être à la poubelle depuis le temps. T'as essayé de le réparer, c'est déjà bien. Hein. Non, juste acheté les moteurs pour le Il réparer. a eu l'idée de le Ah, réparer. il y a l'idée. Mais bref, Ouais. passons, on divague. Séraphin, tu nous parlais de ta licence de télépilote de drone. Donc j'étais là-dessus avant qu'on divague. Moi, j'en ai pas. Mais tu fais des images en drone. Mais j'ai c'est des ce que images tu en drone. m'expliquais. Voilà, donc c'est ce que je t'explique. Après, bon, le Mavic Mini, il y a une particularité qui fait qu'il fait moins de 250 grammes, donc il régit pas sous la loi européenne. Mais normalement, je suis censé avoir une licence de télépilote. Comment on fait pour la passer Est-ce que ça a Oui un- et non. Hein. La licence. Est-ce que ça C'est a sur un être coût professionnel la C'est- licence. Ouais, mais C'est- après, C'est je ça, c'est uniquement en cas de professionnalisé. professionnel Oui, qu'on passe un mais après, permis. je vends des images de drone. Voilà, c'est Et ça. ça, Il est là, le problème. fisc, Non, mais là, le souci. Là, oui. pas le fisc qu'il Mais, faut appeler. mais du coup, quel coût ça a, si ça en a un Comment on fait pour la passer Est-ce que c'est long Est-ce que c'est facile Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet Ça marche. Bon, on va essayer de clarifier pour Bien pas sûr, rentrer trop dans le 300 000 technique, euros, etc. 5 ans. Alors pour le coup, donc le permis, c'est moi je compare ça un petit peu au permis de conduire pour la voiture en fait. Bien sûr. On veut entre guillemets être conducteur de pilote professionnel. Hein, comme on rappelle, le permis drone, c'est uniquement pour un usage professionnel. Si n'importe qui veut acheter un drone, on a le droit. Là-dessus, il y a aucun souci. Je crois qu'officiellement, il faut avoir 16 ans ou 14 ans, hein, quelque chose comme ça pour piloter, ou sinon, il faut être accompagné d'un personne majeure. adulte, bien sûr. Mais sinon, n'importe qui peut acheter un drone. Et La seule contrainte, il me semble, c'est s'il fait plus de 800 grammes, faut le déclarer, l'enregistrer, l'immatriculer Ouais. et faire une petite formation en ligne. alors ça c'est même plus, c'est même au-dessus de 250 grammes. C'est là où Maintenant tu parlais de ton Ah, Mavic ok. Mini, Voilà. c'est que le DJI ils sont malins, ils ont anticipé cette réglementation européenne pour le coup. Et c'est ça maintenant, quand tu as un appareil de plus de 250 grammes, pour rappel, on doit en fait s'enregistrer en tant que pilote UAS, donc ça veut dire pilote de drone en fait sur internet. Tu as un petit numéro, un peu comme un numéro pour ta carte d'identité en fait, que tu dois apposer sur le drone, une petite étiquette. Donc c'est juste un petit numéro, mais ça c'est au-dessus de 250 grammes pour le coup. D'accord, très bien. Et mais du coup, t'as pas fini sur quel Ouais, coût ça a sur le permis. et à quoi ça sert en fait concrètement. Parce que toi, tu as ta licence de télépilote, tu peux piloter un drone. Je l'ai pas, je peux piloter le même drone. Mais qu'est-ce que ça apporte de passer cette licence et surtout le coût, parce que faut envisager ça aussi. Certes, c'est pour un usage. C'est une formation en fait, c'est un vrai. C'est une pour formation un que tu usage passes. professionnel, mais il faut, enfin, le coût doit justifier qu'est-ce que ça apporte. L'apport. Exactement, comme tu le dis. Bah pour le coup, la licence en elle-même, c'est à peu près le double du permis de conduire. Donc Ok. 2400 € à peu près. Voilà, dans ces eaux-là, ça dépend des centres de formation. Et par rapport au passage de la formation, c'est similaire au permis de voiture, c'est qu'il y a un code et une formation pratique. D'accord. Voilà. Il y a Donc, des panneaux dans les airs Jamais vu. Bah non, mais c'est vrai que c'est, ouais, il n'y a pas physiquement de panneaux, etc. Mais il y a un code aérien qu'il faut apprendre. Il y a des espaces aériens, tu vas pas il y a voler des espaces au-dessus, aériens, une centrale Je- nucléaire, je, je le sais, déconseille. Yannis, prends-moi pas pour un idiot non C'est plus. ça. Mais pour le coup, voilà, donc comme je dis, c'est vraiment un usage professionnel. Et là, tu te dis à quoi ça sert vraiment l'usage. C'est si vous voulez en fait avoir une exploitation des prises, des images ou même de n'importe quel outil qui va être sur le drone dans un but professionnel. En fait, c'est ça. D'accord. Et Très si n'importe qui va acheter un drone et faire des vidéos pour ses vacances, il a le droit. Bien sûr qu'il va avoir des endroits où il va pas pouvoir voler, il va être limité. C'est une carte sur internet géoportail qui est mise en place par le gouvernement qui permet de ouais. voir ces zones. Mais bien sûr qu'on peut faire des images pour son plaisir,
loisir, voilà, tant qu'on n'en fait pas un usage commercial en fait. C'est ce qu'explique la loi. Après, si on veut vraiment dans un cadre professionnel, donc pour vendre ses vidéos, pour n'importe quoi, etc. Et justement, tu C'est parles là de où le professionnel, mais il y a aussi, il y a pas des architectes, des choses comme ça. J'ai vu, Si, ils ouais. utilisaient de plus en plus. Bah, les drones. c'est justement c'est ce cadre professionnel. Ils vont passer, en fait, on passe le même Mais permis. c'est parce qu'on pense toujours à la vidéo, tout ça, mais en Ouais. vrai, il y a plein de trucs, genre les pompiers même. Bah oui, en fait, il y a énormément d'usages. Il y a pas que, comme tu dis, il y a pas que la vidéo. Et même, je sais pas les chiffres, mais je pense que la vidéo c'est peut-être un quart ou un tiers de ce que réellement l'usager de drone. Vraiment, moi, c'est on vraiment peut en une faire, démarche en fait. technique Et on qui a parlait, beaucoup, on parlait de- aussi des livraisons Amazon par drone. Par exemple, Dans un c'est vrai, futur Ouais, mais là, il n'y a pas de permis. moins proche ou éloigné, Il n'y a personne. c'est vrai. c'est Non, là où il y mais- a notre question. Mais Jeff Bezos a tous les droits. Non mais l'usage du drone, nous on en parle en termes de vidéo parce que l'émission est centrée là-dessus. Mais c'est vrai moi que aussi, hein, même moi aussi, c'est Bien pour, sûr. c'est pour la prise vidéo. c'est vrai également. que le drone a une utilité dans la commune dans la vie de tous les jours maintenant. Oui, parce que l'intérêt principal d'un drone, c'est qu'en fait, il n'y a pas de personne physique, il n'y a pas d'humain dans l'appareil. Donc le risque humain, il est zéro, et donc on sait qu'on va pouvoir faire des tâches qu'on ne pouvait pas réaliser avant, avec un hélicoptère notamment avant. etc. Très bien. Et moins coûteux que l'hélicoptère, parce que bon, un vol en hélicoptère et un vol Carrément. en drone, c'est pas la même C'est un, chose. c'est un sacré bordel. Bah après, dis-moi un drone qui peut te soulever et on en discute. Oui, mais tu montes pas si t'as un drone. Bah oui, mais c'est pas la même vue. C'est bien beau une caméra, mais quand t'es à 300 mètres en l'air, Ah oui, c'est mais vachement sinon, plus joli. tu prends de montgolfière, ça fait du tourisme. C'est- C'est moi stylé, mon golfier. Bah écoute, Séraphin, on va finir là-dessus. Je te posais une dernière question avant de passer au mini-jeu, et là on va se battre. Mais j'ai... Ouais. Ah, ils aiment bien la baston. Ah, si, Je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut exploiter ces images, ou peut-être passer la licence? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Sur quel site il pourrait se renseigner pour passer ça? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, pour commencer, on peut se former soi-même. Moi, c'est ce que j'ai fait au début, hein. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube. Vous allez voir, il y a une multitude de vidéos, justement, des gens aussi qui ont passé des permis et qui ont des retours d'expérience. Ça, c'est super intéressant d'avoir des retours d'expérience des personnes. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus concret. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Voilà, merci. Et ensuite, si vraiment on veut se renseigner davantage, on peut aller du coup sur les sites du gouvernement, hein, notamment. Bien sûr. Voilà, le gouvernement il régule tout ça, et la réglementation, voilà, elle est européenne maintenant, mais on peut aller sur pas mal de sites internet du gouvernement. Vous tapez DROD, réglementation UAVS, la DGAC. En fait, la DGAC, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile, Très et bien. c'est eux qui régulent l'usage du drone en France. En fait. D'accord. Donc sur le site de la DGAC, il y a toutes les informations. Voilà, il y a pas mal de choses à lire. Je pense que vous en avez pour un moment, entre guillemets. Donc c'est pour ça que je limite sur YouTube des bonnes vidéos. Il y en a pas mal, des gens qui résument de façon plus simple Ouais. un peu tout ça. Qui vulgarise. Bah très bien. Bah écoute, merci Séraphin. Est-ce que vous êtes prêts les garçons? Je suis compétiteur. Et Ah. il faut savoir, avant qu'on lance le mini-jeu,